Bonjour, bienvenue dans le module de premier secours psychologique destiné aux enfants. Ce module se compose de 6 sessions. Session 1, mots de bienvenue et introduction. Session 2, qu'est-ce que les PSP pour les enfants? Session 3, les réactions des enfants face à une crise. Session 4, identifier les enfants ayant besoin de PSP et les principes d'action des PSP. Session 5, les techniques de PSP. Comment communiquer avec des enfants en situation de détresse. Et session 6, synthèse. Je suis Anne-Sophie Dybdahl, conseillère principale de la protection de l'enfance et MHPSS pour Save the Children Danemark. Ce module comprend 3 documents et un film d'animation. Session 2. Qu'est-ce que les PSP pour les enfants? Les premiers secours psychologiques sont définis comme une aide humanitaire et solidaire apportée à un autre être humain qui souffre et qui peut avoir besoin de soutien. Cette définition est issue du guide de l'OMS, World Trauma Foundation et World Vision, qui s'appuie sur les standards du projet SPHERE et les directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d'urgence. En quoi consistent les PSP? Les PSP consistent à offrir une prise en charge et un soutien concret, sans être intrusif. Le fait de porter une attention réelle à l'autre présente en soi un effet psychologique apaisant et vous permet d'entrer en contact avec la personne et de la rassurer. Il s'agit également d'évaluer les besoins et les préoccupations de la personne en prenant en compte leur dimension à la fois psychologique et sociale. Les PSP consistent à aider les personnes à satisfaire leurs besoins essentiels, par exemple la nourriture et l'eau, ce qui peut avoir un effet réconfortant et calmant. C'est aussi réconforter les personnes et les aider à se calmer. À cet effet, des techniques spécifiques sont utilisées pour les enfants. Il s'agit également d'aider les personnes à obtenir les informations, les services et le soutien social dont elles ont besoin et de les protéger d'éventuels nouveaux dangers. Ce que les premiers secours psychologiques ne sont pas, ce n'est pas une aide que seuls les professionnels peuvent apporter, ni un soutien psychologique professionnel. Tout le monde est capable de fournir des premiers secours psychologiques. C'est une faculté dont disposent naturellement tous les êtres humains. Nous avons parfois simplement besoin de nous en rappeler et d'être rassurés sur le fait qu'il existe des techniques à mobiliser pour apporter calme et réassurance aux personnes en difficulté. Les PSP ne constituent pas une intervention clinique ou psychiatrique, même s'ils peuvent faire partie d'une bonne prise en charge médicale. Ce n'est pas un débriefing psychologique. Un débriefing psychologique est une technique spécifique qui est parfois utilisée, mais n'est pas recommandée dans des situations d'urgence. On ne demande pas aux personnes d'analyser ce qui leur est arrivé ou de retrouver la chronologie des événements, en particulier aux enfants qui sont susceptibles d'être confus sur ce point. D'autant qu'il n'est pas vraiment intéressant pour vous, dans la phase aiguë, de connaître précisément les différents événements et leur enchaînement. Il ne s'agit en aucun cas de pousser les personnes à parler de leur vécu. Il n'est pas non plus utile en soi, durant cette phase critique, de raconter votre propre histoire. Votre objectif est de récolter les informations nécessaires pour être en mesure d'évaluer la situation et, si besoin, de la signaler à un professionnel compétent. Les PSP ne consistent pas à demander aux personnes de raconter en détail leurs ressentis ou ce qui leur est arrivé. Vous devez veiller à ne pas chercher à obtenir tous ces détails en particulier concernant les enfants. Une telle attitude pourrait aggraver leur réaction et n'est pas utile pendant la phase critique. Quand les premiers secours sont-ils proposés? Les premiers secours psychologiques sont apportés pendant une situation d'urgence ou immédiatement après une crise. Il peut s'agir d'un tremblement de terre, d'un bombardement, si on prend le cas d'un conflit armé, ou d'un accident de la route par exemple. Les premiers secours psychologiques peuvent également être mobilisés dans le cadre de notre activité de renforcement des capacités en matière de préparation aux catastrophes dans les zones particulièrement sujettes aux situations d'urgence. C'est un ensemble de compétences extrêmement utiles sur le terrain.
Les PSP sont aussi prodigués durant ou après une crise ayant affecté un petit groupe d'enfants. Les PSP ne sont donc pas uniquement des interventions destinées à des populations nombreuses. Ils peuvent par exemple être mobilisés à l'occasion d'un incendie dans une école ou dans une autre situation ne touchant qu'un nombre restreint de personnes. Nous fournissons également des PSP dans le cadre d'interventions immédiates auprès d'enfants ayant été victimes de violences sexuelles ou physiques ou de négligence. Les premiers secours psychologiques peuvent constituer une excellente réponse pour les enfants qui ont été exposés à des abus sexuels et font face à une crise aiguë. En situation de crise, les enfants réagissent et pensent différemment aux adultes. C'est pourquoi nous devons développer une formation spécifique aux premiers secours psychologiques destinés aux enfants, puisqu'en fonction de leur âge, les enfants ont un développement cognitif différent. Cela signifie que les enfants présentent différentes manières de penser et d'assimiler les informations. Les enfants ont sans aucun doute exactement les mêmes sentiments que les adultes, mais ils sont exprimés et compris différemment en fonction de leur niveau de développement de leur mémoire ainsi que de leur capacité à traiter des informations et résoudre des problèmes. Les enfants sont particulièrement exposés aux effets néfastes d'une crise en raison de leur taille et de leur attachement affectif social à leur tuteur. Quels enfants ont besoin de premiers secours psychologiques ? Tous les enfants n'ont pas besoin de premiers secours psychologiques. Comme les adultes, certains enfants parviennent très bien à faire face aux expériences difficiles. Nous examinerons ensuite comment les enfants réagissent aux événements stressants et comment identifier les enfants en détresse pouvant avoir besoin de premiers secours psychologiques. Les principes d'action des premiers secours psychologiques pour les enfants sont les mêmes que pour les adultes. Nous parlons des principes observer, écouter et mettre en contact. Ils sont issus du guide de l'OMS, les premiers secours psychologiques, guide pour les acteurs de terrain mentionné plus tôt. La plupart des enfants se rétabliront s'ils retrouvent leurs parents ou leurs tuteurs, s'ils parviennent à satisfaire leurs besoins essentiels, s'ils se sentent en sécurité et hors de danger, et s'ils bénéficient d'un soutien du type des premiers secours psychologiques pour les enfants, apporté au bon moment par une personne attentive et responsable, qu'elle soit jeune ou adulte. Les enfants susceptibles d'avoir besoin d'une assistance supplémentaire sont ceux qui demeurent en situation de détresse profonde, qui montrent des signes d'un changement radical de la personnalité et du comportement et qui n'arrivent plus à mener une vie normale au quotidien. Les enfants qui se sentent menacés dans leur quotidien ont également besoin d'un soutien plus important, tout comme les enfants présentant un danger pour eux-mêmes ou autrui qui ont besoin d'une aide supplémentaire immédiate. Si un enfant est en situation de grande détresse, évitez de le laisser seul et restez avec lui jusqu'à ce que la crise soit passée ou jusqu'à ce que vous ayez obtenu une aide extérieure. Vous trouverez dans le document numéro 1 une liste de situations qui doivent vous alerter. Elles traduisent des comportements ou des signes chez les enfants qui appellent une réaction immédiate de votre part, ainsi qu'un signalement auprès des professionnels spécialisés. Session 3. Pour cette session, vous aurez besoin du document numéro 2. Avant de regarder le document, réfléchissez un instant aux enfants d'âges différents que vous connaissez. Prenez un nourrisson, un enfant de 3 ans, un enfant de 10 ans et un adolescent. Pensez à comment chacun de ces enfants réagirait face à une crise et à ce que vous pourriez faire pour l'aider. Une fois que vous aurez réfléchi à partir de vos propres expériences, des enfants que vous connaissez et que vous avez vus, regardez le document et prenez connaissance des réactions les plus courantes chez les enfants et des moyens de le soutenir. Toutes ces réactions sont fondées sur la faculté qu'ont les enfants à assimiler des informations et sur les expériences les plus courantes parmi ces classes d'âge. Session 4. Dans cette session, nous examinerons comment identifier des enfants ayant besoin de PSP
et les principes d'action des PSP. Pour cette session, référez-vous au film d'animation et au document numéro 3, Conseil aux parents. Comment identifier les enfants ayant besoin de premiers soins psychologiques? Les enfants risquant de présenter de fortes réactions sont les enfants séparés de leur famille ou tuteur, les enfants ayant vu leurs proches ou d'autres personnes être blessés ou tués, les enfants ayant été physiquement blessés, les enfants qui se sont sentis menacés et les enfants qui sont inquiets ou préoccupés parce que leurs parents ou tuteurs sont eux aussi désespérés ou inquiets. Nous savons également que certains enfants se sentent coupables d'avoir survécu alors que d'autres sont morts. C'est une situation caractéristique chez les adolescents, comme nous l'avons vu lors de la session précédente. À présent, penchons-nous sur les cas des enfants présentant des signes manifestes de détresse. Il s'agit d'enfants qui ont des symptômes physiques de mal-être, tels que des tremblements, des maux de tête, une perte d'appétit ou autres maux et douleurs. Les enfants qui pleurent beaucoup, ceux qui sont agités et paniqués, ainsi que les enfants agressifs qui essaient de s'en prendre aux autres en les frappant, les mordant ou leur donnant des coups par exemple. Ou encore les enfants qui s'accrochent en permanence à leur tuteur. Il existe d'autres signes évidents de détresse, tels que le fait de paraître confus et désorienté, le fait d'apparaître introverti, très calme, ne bougeant que très peu, voire pas du tout, le fait de se cacher ou d'éviter le contact avec les autres, de ne pas répondre, de ne pas parler du tout ou d'être effrayé. Souvenez-vous que le premier document précise les motifs et comportements qui doivent vous inquiéter et les situations qui nécessitent d'être signalées aux services compétents. Prenez s'il vous plaît une minute pour considérer les comportements spécifiques à votre propre contexte culturel. Existe-t-il des manières spécifiques pour les enfants d'exprimer le stress dans votre culture? À présent, réfléchissez aux signes manifestes de détresse qui peuvent présenter les parents et les adultes. Pensez aux parents et aux tuteurs que vous avez rencontrés et qui présentaient des signes de détresse. En général, beaucoup de personnes bouleversées qui ont des enfants peuvent être irritables, en colère ou introverties. Cela affecte leur rôle de parent. Dans le document Conseil aux parents, vous trouverez des recommandations utiles à fournir aux parents afin qu'ils puissent remplir au mieux leur rôle envers leurs enfants et les soutenir en temps de crise. Passons maintenant au principe d'action des PSP. Vous vous souvenez que nous avons abordé les principes observer, écouter et mettre en contact. Nous allons vous montrer un film d'animation d'1 minute. Pendant le visionnage, prêtez attention à la manière dont l'aidant regarde, observe et identifie les signes de détresse chez les enfants dans un premier temps, puis obtient des informations, écoute attentivement les enfants, les rassure et les réconforte et enfin, les oriente vers les services appropriés. Regardez le film d'animation. Vous avez désormais vu un très bref exemple de mise en œuvre des principes d'action des PSP. S'agissant d'enfants, les compétences d'écoute et d'observation sont importantes car les enfants ne réagissent pas de la même manière que les adultes. Pensez à vous référer aux documents synthétisant les différentes réactions typiques des enfants en fonction de leur âge. Session 5. Comment communiquer avec des enfants en situation de détresse? Pour cette session, vous aurez besoin de regarder le film d'animation une nouvelle fois et de vous munir du document numéro 4. Lisez s'il vous plaît le document numéro 4. Vous y trouverez une description des techniques de base que vous utiliserez dans le cadre de premiers soins psychologiques pour enfants. Rappelez-vous que les principes d'action sont observer, écouter et mettre en contact. L'observation nécessite la connaissance des signes courants de détresse chez les enfants, dont nous avons parlé précédemment.
Écouter renvoie à la phase de communication lors de laquelle vous récoltez auprès de l'enfant les informations suffisantes, le calmer et le réconforter afin d'être en mesure de les mettre en lien avec les services pertinents. Rappelez-vous que toutes les techniques présentes dans le document ne seront pas mises en œuvre à chaque fois. Après avoir identifié l'enfant à aider, vous irez à sa rencontre et vous vous présenterez. Vous penserez à vous accroupir pour ne pas paraître trop grand aux yeux de l'enfant, ce qui peut être intimidant, et à adopter un langage corporel ouvert, bienveillant et accueillant. Peut-être que dans le contexte culturel où vous vivez, le contact visuel est considéré comme non approprié et intimidant. Veuillez prendre en compte ces aspects culturels de communication. Lisez le document numéro 4 attentivement et ensuite regardez le film d'animation une nouvelle fois en ayant à l'esprit les différentes techniques que vous avez étudiées dans le document. Session 6. Synthèse. Nous avons abordé les principes d'action des premiers secours psychologiques qui sont observer, écouter et mettre en contact. Nous avons également parlé des besoins spécifiques des enfants, car ceux-ci peuvent certes vivre des expériences émotionnelles similaires aux adultes, mais ils n'assimilent pas l'information de la même manière et n'ont pas le même niveau d'expérience que les adultes. Par ailleurs, les enfants sont très tributaires de la manière dont les adultes les nourrissent, prennent soin d'eux et les protègent. Nous avons évoqué les différentes techniques à votre disposition après avoir instauré un premier contact avec un enfant. Assurez-vous de bien connaître les différentes techniques de communication différentes. Vous ne les utiliserez certainement pas tout à la fois, mais vous aurez besoin de mobiliser les techniques pertinentes pour communiquer de manière appropriée, recueillir les informations utiles et apaiser la situation. Veillez également à bien connaître les services auprès desquels vous pouvez signaler et orienter les enfants en matière de santé mentale et d'autres soins de base. Vous pourriez aussi avoir besoin de renseignements sur les services de protection de l'enfance. Toutes ces informations sont issues du programme de formation des praticiens aux premiers secours psychologiques sur 2 jours élaboré par Save the Children, qui se trouve sur notre site, ainsi que du programme de formation pour les praticiens de l'enfance au PSP, qui est une version condensée sur une journée de la formation de 2 jours. Bonne chance à vous sur le terrain.